À la fin du XIIe siècle, Louis VII décide de construire un nouveau domaine royal dans une zone stratégiquement située à l'est de Paris. Non loin de la capitale et entouré de voies de communication. Jusqu'au milieu du XIVe siècle, divers bâtiments formaient un quadrilatère irrégulier d'environ 60 mètres de côté. Initialement non fortifiée, elle servait de résidence secondaire. Sous le règne de Louis IX au XIIIe siècle, Vincennes devient un centre du pouvoir royal. Au milieu des troubles de la guerre de Cent Ans, Charles V reconnut la nécessité d'une nouvelle forteresse. Vincennes, avec son passé riche, devient une localisation idéale. La construction de la tour principale a commencé en 1361, sur les fondations posées par Philippe VI un quart de siècle plus tôt. En 1364, Charles V accède au trône et devient le moteur du développement du château. En dehors de la forteresse défensive, il envisage une résidence royale et un sanctuaire, démontrant son autorité non seulement à son peuple mais aussi aux monarques voisins. En 1740, s'y installait une manufacture de porcelaine, prédécesseur de la célèbre manufacture de Sèvres. En 1751, une école militaire est fondée. Depuis le XVe siècle, la forteresse sert de prison. Du XVIe au XVIIIe siècle, il abrita d'éminents prisonniers, parmi lesquels le futur Henri IV, Nicolas Fouquet, Diderot ou encore le marquis de Sade. En 1784, sous la pression populaire, le roi Louis XVI ferma la prison, considérée comme un symbole de l'oppression royale. Les maisons sont à vendre, la démolition est même envisagée. La Révolution française et le Directoire épargnent le château. En 1796, elle devient une forteresse militaire, soutenant les campagnes des guerres napoléoniennes. Ce nouveau rôle a conduit à des changements importants, notamment la démolition des tours défensives en ruine. En mars 1804, les tranchées furent témoins de l'exécution du duc d'Aignan, dont la dépouille repose à Sainte-Chapelle. Dans la même période, de 1808 à 1814, la forteresse redevient un lieu d'emprisonnement, notamment pour les prisonniers politiques et de guerre. La forteresse de Vincennes a joué un rôle clé lors de la bataille de Paris en 1815. Les troupes austro-russes prussiennes occupent la capitale et cherchent à s'emparer de l'arsenal. Ils rencontrent une résistance furieuse du général Pierre Daumesnil et de ses hommes, qui refusent de rendre la forteresse. La fin du XIXe siècle marque la reconnaissance du château au titre de monument historique. La Sainte-Chapelle est le premier élément à recevoir un statut officiel en 1853, suivi par la forteresse en 1913. Dans les années 1920, un projet de restauration à grande échelle fut lancé, mais interrompu par la Seconde Guerre mondiale. Vincennes devient le quartier général militaire français jusqu'en 1940. Après une destruction partielle et une occupation par les Allemands, le château est libéré en août 1944. Plusieurs dizaines de résistants ont été exécutés entre le 19 et le 22 août. Témoin central de l'histoire de France, le château de Vincennes est désormais ouvert à la visite grâce au Centre national des monuments. D'un manoir médiéval, il est devenu un lieu de mémoire, offrant des expériences inoubliables.